La décision de la Cour suprême relative à l'affaire du corridor ferroviaire Bénin-Niger, attendue depuis novembre-décembre 2015 et opposant d'une part l'État béninois et le groupe Bolloré Africa Logistique au groupe Petroline de l'opérateur économique béninois Samuel Dosso-Aoré, vient d'être rendue. À l'époque, débouté de ses prétentions sur la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Cotonou-Parakou Dosso-Niamey par un arrêt de la Chambre des référés de la Cour d'appel de Cotonou, le groupe Bolloré, soutenu par le régime du président Yahi Boni, avait saisi la Cour suprême aux fins de cassation. Maître Cyril Djikui, avocat du groupe Petroline, revient sur les points saillants de ce différend. Les faits remontent aux années 2008, où un Béninois du nom de Dosso Samuel, PDG de la société Petroline, a imaginé un projet, estimant que dans son pays, il n'y a pas assez de ressources minières et que le Bénin est un pays de services. Il a ménagé, il a inventé, il a conçu un projet qu'il a dénommé épine dorsale pour le développement du Bénin et de la sous-région. Au nombre de ce projet, il y a les chemins de fer Cotonou-Parakou à réhabiliter et Parakou-Niamey-Dosso à construire. Un appel d'offres international par rapport à ce projet a été lancé. Le groupe pétrolin a soumissionné et a été déclaré adjudicataire. Les deux États lui ont adressé une lettre de confort dans laquelle le détail du projet, l'exécution du projet a été fixé. Les deux États lui ont demandé d'entreprendre les travaux. Il faut rappeler qu'il a fait les études de préfaisabilité, les études de faisabilité à grands frais. Il était là, déclaré adjudicataire, avec cette lettre de confort, il devrait logiquement commencer à exécuter le projet. Les États, un projet de concession a été élaboré par les deux États, ça a été amendé, mais contre toute attente, on constate la présence d'une société française, Bolloré, très bien connue des Africains, qui a fait son incursion dans ce projet. C'est d'abord, il est rentré par la porte des deux États qui ont supplié Samuel Dosso de l'accepter comme partenaire stratégique dans le projet. Ce qui fut fait. Il a signé avec le groupe pétrolin un accord de confidentialité dans lequel il s'interdit de réaliser des projets identiques. Il s'interdit de prendre sans l'accord du promoteur Samuel Dosso contact avec ces États-là pour aller dans des projets concurrents. Mais contre toute attente et contre sa signature, contre son écriture, il est venu, on le sait, nuitamment dans ce projet, signant avec les États une convention que je ne saurais véritablement dénommer, qui porte exactement le même objet que le projet épine dorsale dans sa composante chemin de fer. Nous avons estimé, dans la mesure où le projet concédé, le projet pour lequel Samuel Dosso a été déclaré adjudicataire n'a pas été dénoncé, que ce projet n'a pas été remis en cause, que le comportement de l'État, qui malgré la convention cadre signée avec le promoteur, s'est permis de conclure avec une tierce personne, que cet État-là a commis une voie de fait. Nous avons estimé que Bolloré, qui malgré son accord de confidentialité, s'est permis de violer les engagements qu'il a pris, a commis un trouble manifestement illicite. Nous avons saisi les juridictions béninoises. La Cour d'appel de Cotonou nous a donné entièrement raison et lui a fait défense d'avoir à entreprendre quelques travaux que ce soit sur le projet. C'est contre cette décision que et l'État béninois et Bolloré ont formé pouvoir. La décision de la Cour suprême est sans équivoque. Les pourvois des avocats du groupe Bolloré et de l'État ont été rejetés. La Cour suprême a rendu sa décision et a rejeté leurs moyens, donnant ainsi effet, donnant ainsi force à une décision qui est déjà exécutoire. Il s'agit d'une ordonnance, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, nous en sommes. Cette décision, qui conforte le groupe Petroline dans ses prétentions, est un motif de satisfaction pour les avocats du groupe Petroline et les responsables au Bénin de PIC Network, filiale en charge du groupe ferroviaire. Ma fierté, c'est ce que, par notre justice, les investisseurs peuvent venir nombreux. Dans un pays où la justice est foulée aux pieds, dans un pays où il n'y a pas de justice, les investisseurs ne peuvent pas venir. Vous vous rendez compte que c'est un procès, s'il faut le dire,
qui est engagé contre un groupe puissant, très puissant, qui est Bolloré, et dans une certaine mesure contre l'État béninois. Peu importe de sous quel régime il s'agit, puisque l'administration, l'État est une continuité, c'est contre l'État béninois. Et qu'un patriote et qu'un national ait pu gagner jusqu'à ce niveau, je crois qu'on peut en être fier. Vous savez qu'une guerre peut se limiter à une bataille. Pétroline est prêt à aller en guerre contre qui veut lever le bouclier. Voilà. À partir de ce moment, c'est que nous devons véritablement, parce qu'il faut le dire, nous avons été complaisants en laissant Bolloré effectuer quelques travaux sur la composante du chemin de fer, malgré l'arrêt qui a été rendu. L'arrêt qui a été rendu est à sortir de l'exécution provisoire, d'astreinte, je veux dire, d'astreinte combinatoire. Nous allons entreprendre la liquidation des astreintes. En tout cas, nous ferons exécuter les décisions de justice qui ont été rendues. Enfin, notre pays a montré, la justice de mon pays a montré qu'elle est entièrement libre. Nous avons gagné en première instance sous le régime de Yahi. Nous avons gagné en appel sous le régime de Yahi. Nous voulons de gagner en cassation contre le groupe Béréré. Et d'une certaine manière, l'État béninois, puisque l'État est une continuité. Voilà, là où nous en sommes. Nous sommes très heureux. Très heureux. Nous pensons que nous montrerons aux pauvres béninois que Béninois ayant les potentialités, ayant les capacités pour redresser ce pays. Et les infrastructures de transport vont connaître un développement très très harmonieux avec le président Dossou. J'en suis convaincu. Beaucoup me croient dans le pays. Si je n'étais pas convaincu ça, je ne serais pas là. Je ne serais pas à pic. Une satisfaction exprimée également par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présente lors du prononcé du verdict final. Il faut que Bolloré sache que ici, là, c'est le Bénin. Il le fait partout. Il applique sa méthode commando partout. Mais au Bénin, il a échoué. Parce que nous, les Béninois, ne pouvons pas faire ça en France. La France aussi est un état de droit. Un Béninois qui a déjà son dossier, et lui, par sa méthode commando, il passe par derrière pour voir Yahi Boni et arracher ce dossier des mains de ce Béninois. Mais la Cour suprême a dit le droit et je suis fier de la justice béninoise. Et il faut que Bolloré, là, ce prédateur, cet usurpateur Bolloré, il faut qu'il aille le faire ailleurs. Mais ailleurs, là, je crois que les nationaux de cet ailleurs aussi feront la même chose comme nous. Parce que ce n'est pas normal. On dit dans ma langue, fi bien on da de mon so zen ikwea. De wa upload fi lo Bénin et aux on dit aïe. Parce que nous tafou même, mais tafou, et ouais. C'est la libération. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. Parlant des infrastructures ferroviaires qui ont été maintenues depuis près de 5 ans dans un état de dégradation totale, et l'heure a enfin sonné pour que la modernisation, la réhabilitation annoncée, soutenue et prônée par M. Samuel Dossou puisse démarrer et s'étendre. En fait, cette réhabilitation, cette modernisation a démarré déjà et par l'échantillon qui a été fait sur le port sec de Parakou, où nous avons un chemin de fer conçu sur la base des rails de 54 kg par mètre linéaire, posé sur des traverses en béton, des traverses à bi-écartement, pouvant permettre le passage rapide de l'écartement métrique à l'écartement standard. Je dis en avant pour ce chemin de fer moderne qui a déjà pris naissance sur le port sec de Parakou. Nous avons appris les rumeurs et nous sommes déplacés. C'est une libération pour les cheminots. Cette décision qui vient d'être rendue était attendue depuis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est ça qui a bloqué les activités du chemin de fer. C'est ça qui a aussi bloqué l'avancement des cheminots. Et les cheminots n'attendaient que ça. Et vraiment, c'est une surprise agréable pour les cheminots. C'est une liberté, c'est une joie. C'est l'allégresse pour les cheminots. Et tout ce que je vais demander à mes camarades cheminots, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle ère vient encore de s'ouvrir pour les cheminots. Il y a l'espoir pour le développement du chemin de fer, l'espoir pour le développement personnel même du cheminot. Donc c'est tout ce que je peux dire, je ne vais pas dire grand chose. Et je crois que nous croyons en lui. Maintenant que
il a gagné. Il va démontrer au peuple béninois qu'effectivement, il a une potentialité, qu'il a vraiment donc la capacité. Parce que c'est ce que doutaient les cheminots. Il va pouvoir donc démontrer au peuple béninois et aux cheminots que véritablement il a la capacité, puisque déjà il est en train déjà de le démontrer sur le pont sec de Parakou. La justice béninoise vient donc de démontrer son indépendance une fois encore. Plus rien ne devrait s'opposer désormais au démarrage des travaux modernes promis par le groupe Petroline.